nous voici une nouvelle fois sur votre petit écran, des poèmes plein le cœur et plein les poches, et la ferme intention de les partager avec vous. Si j'osais, je vous dirais, prenez le manche à balai, tapez au plafond, réveillez les voisins, téléphonez à vos amis ou à vos ennemis, enfin, révolutionnez le monde entier, dites à tout le monde, les poètes sont là, qui vous attendent, ouvrez votre poste de télévision et écoutez au moins quelques poèmes avec eux. Vous savez que nos intentions sont celles-là, de rendre la poésie, autant que faire se peut, par tous les moyens possibles et imaginables, inévitables. Aujourd'hui, nous allons vous présenter non pas forcément uniquement des jeunes poètes, mais simplement des poèmes que nous aimons et que nous voudrions vous faire aimer. Tout d'abord, c'est Sylvie Moreau, que vous connaissez déjà puisqu'elle a participé à notre précédente émission, qui vous dit un poème d'un poète pour qui j'ai une grande admiration et aussi beaucoup d'amitié. C'est Raymond Queneau, et voici donc par Sylvie Moreau, de Raymond Queneau, l'explication des métaphores. Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Les naseaux écumants, les deux yeux révulsés, et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si je parle d'espace, un Dieu vient le détruire. Si je parle des ans, c'est pour anéantir. Si j'entends le silence, un Dieu vient y mugir. Et ces cris répétés ne peuvent que me nuire. Car ces dieux sont démons. Ils rampent dans l'espace, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, les naseaux écumants, la bave sur la face, et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Et pourquoi cette face hors des trois dimensions? Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer de leur poids infini, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvent le fer, amassent le charbon, distillent le cinabre. Sont-ils dieux ou démons? Ils emplissent le temps, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, l'émail des yeux brisés, les naseaux écumants, et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme une aurore. Et pourquoi ces deux mains hors des trois dimensions? Oui, ce sont des démons. L'un descend, l'autre monte. À chaque nuit son jour, à chaque mont son val, à chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre, à chaque être son nom, à chaque bien son mal. Oui, ce sont des reflets, images négatives, s'agitant à l'instar de l'immobilité, jetant dans le néant leur multitude active et composant un double à toute vérité. Mais ni Dieu, ni démon. L'homme s'est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés, et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. C'est qu'il est égaré. Il n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample, trop de muscles tordus, trop de salive usée. Le calme reviendra lorsqu'il verra le temple de sa forme assurer sa propre éternité.